Bonjour, je vais vous présenter un gaufrier à cire et 4 améliorations. Un ami m'a téléphoné du Sénégal pour aider des apiculteurs à fabriquer des nids d'abeilles et il m'a envoyé la chaîne YouTube Objectif Ruche qui explique comment fabriquer à l'aide d'une imprimante 3D des gaufriers à cire. Donc je vous montre juste le tout début de sa vidéo YouTube qui est ici. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc on voit les appareils. Donc je vous conseille de suivre cette vidéo qui est très bien. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo plus tard. Et puis ici dans Thingiverse, voilà, on peut télécharger les fichiers STL qui permettent de fabriquer ce gaufrier à cire. Et ici, vous avez encore le site web Objectif Ruche qui ressemble à ceci. Alors, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé les fichiers et puis je les ai imprimés. Et la première version que j'ai obtenue, c'est celle-là. Voilà, ça marche très bien. Alors voilà, un premier défaut, enfin défaut entre guillemets, problème, on devrait appeler ça plutôt, c'est la hauteur. Ici, 27 cm de hauteur. Il y a beaucoup d'imprimantes qui n'arrivent pas à imprimer aussi haut. Là, sur une Creality CRS 10 Pro, ça va, mais c'est la seule imprimante des 4 imprimantes que j'ai qui permettent d'imprimer sur une telle hauteur. J'ai imprimé ceci. Ensuite, j'ai trouvé un tube comme ça, qui est un porte-parasol en fait. Et quand je l'ai mis dedans, voilà, j'ai vu que ça va bien, mais il y a un peu trop de jeu. Alors, j'ai mesuré le diamètre ici, 49 mm. J'ai mesuré le diamètre ici. Et le rapport, ce diamètre sur celui-ci fait 0,98, donc 98%. Et donc, j'ai réimprimé un autre tube, celui-ci, à 98%. Donc, j'ai tout diminué de 2% les dimensions et on voit donc qu'il est un petit peu plus petit. Celui-ci est légèrement plus petit que l'autre. Ça ne fait pas beaucoup. Mais l'avantage, c'est que celui-ci, il rentre de justesse. Donc, il force un tout petit peu. Une deuxième chose qui est bizarre, que je n'ai pas tout à fait comprise, les engrenages qu'il a mis à disposition au format STL, ils sont pour moi trop petits. En fait, le diamètre extérieur de l'engrenage est le même que le diamètre du tube. Donc, quand on les mettait, ça ne fonctionnait pas bien. Et donc, moi, j'en ai refait. Voilà, j'ai fait celui-ci et l'engrenage est plus grand, de telle sorte que ça va bien. J'ai fait celui-ci, j'en ai fait un deuxième avec juste 1 mm d'écart dans le diamètre ou le rayon. Je ne sais plus si c'est le diamètre ou le rayon. Voilà, donc ceci permet d'aller un peu plus loin. Bien, je les mets de côté et j'ai également donc fabriqué les supports, les deux supports qui sont ici. Donc on voit qu'un tube, je l'ai déjà mis. Alors un défaut, que je vais de nouveau aussi, je pense, améliorer, c'est qu'ici, on est obligé d'enfiler le tube par ici. Ensuite, une fois qu'on enfile le tube, on prend le rouleau, on le met dedans. Non, pas celui-ci justement, ça, il rentre trop facilement. C'est celui-ci. Je le mets dedans. Là. Voilà. Et là, maintenant, il faut que je mette une rondelle. Donc, il y a une rondelle de ce côté-là. On arrive probablement à voir un tout petit peu. Ici, c'est pour décaler le tube par là. Je mets une rondelle de l'autre côté. Et donc ça, c'est expliqué aussi sur le site Objectif Ruche. Alors là, je dois aller un peu plus loin. Non, je suis trop loin. Non, ça va aller. Voilà. Et maintenant, je continue. Je pousse. Ça y est. Là. Donc là, c'est les roues dentées que j'ai fait moi-même. Là, ça y est, comme ça. Je l'ai un peu trop loin. Et puis ici, voilà, je peux mettre, bon, je vais mettre celui-ci, c'est trop
monter. Voilà, il faut pousser. Donc, l'avantage d'être à la limite comme ça, c'est que ici, quand je tourne le rouleau, ça c'est entraîné avec. Les deux roues dentées entraînent, donc celle d'en haut entraîne celle d'en bas, de telle sorte que les deux rouleaux sont solidaires. Ces anneaux donc servent à ce que les picots ici ne soient pas en face, mais soient décalés. Et puis il faudrait encore en principe décaler celui qui est d'en haut par rapport à celui qui est en bas, pour que dans l'autre direction, ça soit aussi décalé. Là, je n'ai pas mis de vis. C'est une possibilité de faire un trou à travers le tube pour avoir une vis qui passe à travers. Mais ici, comme il tient suffisamment bien sur le tube, ce n'est pas nécessaire. S'il y a du jeu, comme par exemple celui-ci, lui, il tourne un peu facilement. Alors, soit on met une vis, soit on met de l'adhésif, soit de l'adhésif de tapissier. Voilà. On pourrait le mettre ici, le long, soit de l'adhésif normal. Voilà, bon. On le met. Ça augmente le diamètre juste ce qu'il faut pour que la roue dentée ici croche. Et ça, je trouve que c'est une méthode que je préfère à celle de faire des trous ici. Maintenant, ici, on voit que... Alors là, je l'ai fait un tout petit peu trop serré, donc je le desserre un tout petit peu. On voit qu'il peut bouger. Donc, si on regarde ici... Et donc, l'idée de Objectif Ruche, c'est d'avoir des vis que j'ai ici, d'en mettre une par ici, avec un écrou en bas, et puis une deuxième de ce côté-là, de nouveau avec un écrou en bas, pour régler la distance, la hauteur, pour pas qu'on puisse, pour que la cire puisse passer, mais pas que les deux rouleaux soient trop espacés. Voilà, donc, j'ai pas testé sur de la cire, mais en tout cas, ça a l'air de très bien fonctionner. C'est donc déjà quelque chose de très bien, de très satisfaisant, on va dire. Maintenant, je vais montrer les améliorations. Donc, la première amélioration que j'ai faite, je dirais, c'est ces roues dentées. Je les mettrai à disposition aussi sur Thingiverse. Voilà, je trouve que ça va mieux. Et puis, même si on l'a éloigné, voilà, je montre ici. Même si les deux rouleaux ont été éloignés, les roues dentées se touchent encore bien. Alors que les roues d'origine, dès qu'on éloigne un tout petit peu, ça ne se touche plus. Alors, je mets ça de côté. Et maintenant, je montre une deuxième amélioration que j'ai faite. Si on n'a pas une imprimante qui permet d'imprimer sur une hauteur de 27 cm, alors j'ai coupé en deux le rouleau. Et j'ai fait deux rouleaux, un que j'ai appelé bas, l'autre que j'ai appelé haut. On aurait pu appeler gauche-droite, c'est symétrique, donc ça n'a pas d'importance lequel s'appelle haut ou bas. Et ici, je n'ai pas quelque chose de lisse, c'est un petit peu denté. Comme ça, quand on les met l'un contre l'autre, voilà, ça donne ceci. Mais bon, ça ne suffit pas. Ensuite, il faut mettre un joint. Alors, ici, j'ai fait des essais. Ça, c'est un joint où le diamètre du joint est 4/10 de millimètre, donc 0,4 mm plus petit que le diamètre de l'ouverture. Et clairement, c'est trop petit. Ça passe à travers trop facilement. Ensuite, j'ai fait un essai avec, comme ça, 0,2 mm de diamètre plus petit. C'est pas mal, ça marche pas trop mal. Voilà, ça rentre. Et comme ça, on pourrait mettre l'un et l'autre. Et ça marche pas mal. Mais on peut faire mieux, je pense, et prendre simplement moins 0,1. Ça rentre aussi. Alors là, c'est un peu limite. Mais ça tiendra mieux. Et ensuite, il ne faut pas faire quelque chose. Je vous présente une version terminée du gaufrier à cire que j'ai conçu moi-même. Voilà, donc quand on tourne l'axe, cela fait tourner la roue du haut qui, à travers les roues dentées, font tourner la roue du bas. Donc on pourrait mettre la cire ici, elle rentrerait. On a ici un anneau et un autre anneau de ce côté-là pour décaler les deux roues.
On voit que les deux roues sont légèrement décalées l'une par rapport à l'autre, de telle sorte, plutôt que les picots soient les uns en face des autres, ils sont décalés comme ça. Maintenant, la roue dentée ici, elle a 24 dents, donc chacune des roues, tandis qu'ici, il y a 36 picots sur un pourtour, et 36 divisé par 24, ça fait 1,5. Donc si on décale de une dent la roue dentée, on décale ici les picots des roues de 1,5. Donc au lieu d'être en face, on serait comme ça, alterné. Donc ça peut être un avantage dans les réglages. Alors, je le démonte. Donc j'ai 4 vis M6 et ici j'ai vraiment fait un filetage pour du M6 tout à fait standard et ça marche bien comme vous voyez, on peut le mettre et l'enlever. Alors j'enlève encore de ce côté là, ici et ici. Voilà. Et l'avantage de le mettre comme ça, c'est qu'ici on n'a pas du tout besoin de démonter le tube, il peut rester intact. On l'a bien. Et de même ici. J'ai ça de côté. Donc ces supports qui ressemblent énormément à ce qu'a fait Objectif Ruche. On peut les fixer sur une planche en bois pour la stabilité, c'est conseillé. Ensuite ici on peut donc tirer. Voilà. Et ici on a aussi un axe avec 12 côtés. L'avantage, c'est que il n'y a pas de friction nécessaire entre lui et lui pour que l'un entraîne l'autre. Quand on tourne celui-ci, ça entraîne forcément la roue. À la place de mettre un dodécagone ici, on pourrait simplement mettre une poutre carrée. Ça irait aussi, ça rentrerait tout à fait et ça serait possible d'avoir une poutre carrée. Ici, j'ai imprimé en 2 fois. Alors, voilà, les tubes, et ils ne sont pas exactement les mêmes. Il y en a un que j'ai appelé haut, un que j'ai appelé bas. C'est mieux, ça serait mieux de l'imprimer d'un coup, comme ça. Mais si on ne peut pas l'imprimer, parce qu'on n'a pas l'imprimante qui permet d'imprimer 27 cm de hauteur, ben, l'imprimer en 2 fois, c'est une alternative. Ici, j'ai mis un léger rebord, très très fin, mais de telle sorte que quand je l'enfonce, voilà, ça s'arrête, et j'ai une moitié dedans et l'autre moitié ici dedans. Le fait que j'ai un dodécagone, donc à 12 côtés, et ici qu'on a 36 picots, donc 3 x 12, en fait, que je le mette comme ça ou que je tourne, ça décale juste de 3. Donc c'est symétrique, il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Voilà, ça termine la présentation de ce gaufrier à cire. Une dernière information, le matériau que j'ai utilisé, ça s'appelle de l'HASA. Je vais faire une vidéo spécifiquement sur le HASA, qui sera je pense assez petite. C'est vraiment un matériau très intéressant que j'apprécie de plus en plus. Ça supporte des hautes températures, bien plus haut que du PLA. Le PLA, à partir de 50-60 degrés, il se ramollit. Ici, on peut passer jusqu'à 90 degrés. Ça s'imprime aussi facilement que du PLA. Ça a quasiment tous les avantages de l'ABS. C'est un matériau qu'on peut utiliser à l'extérieur, qui est résistant aux UV. Donc vraiment, c'est un matériau très agréable et on voit que ça donne un très bon résultat. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.